Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes au troisième trimestre de l'année, la préférée pour beaucoup d'entre nous, puisqu'elle fait référence à l'oisiveté méritée, et pour d'autres, la possibilité de se constituer un petit budget complémentaire. Retrouvez votre signe solaire et votre ascendant, et n'oubliez pas les vidéos sentimentales de l'été qui seront publiées début juillet. Voilà, chers scorpions, je suis de retour pour votre vidéo trimestrielle, donc le troisième de l'année 2023, avec donc toujours la même présentation pour ce trimestre. Juillet, août et septembre. La partie du haut, c'est la sphère professionnelle, et la partie du bas, c'est la sphère sentimentale, dans laquelle j'inclus, en plus de situations sentimentales amoureuses, le cercle familial et le cercle amical, puisqu'il s'agit toujours de sentiments, d'émotions. Voilà. Alors, je commence par la partie professionnelle sur le mois de juillet, où nous avons, alors vous voyez déjà sur votre jeu, pratiquement toutes les cartes sont renversées, sauf une seule, celle-ci. Voilà, mais bon, elle n'est pas de très bonne augure non plus, alors bon, voilà. Donc, je reviens sur la première carte du mois de juillet pour la partie professionnelle, avec la reine de bâton. Alors là, pour moi, il y a de l'ambivalence, en fait, justement sur ce mois, même déjà, je peux dire, sur l'aspect sentimental également. Alors, pour ce qui est de la vie professionnelle, on a à la fois un succès professionnel qui est là, et qui annonce une belle période, en fait, à vivre. Et puis, à noter que les bons résultats que vous obtenez sont uniquement dus à votre engagement, à votre habileté. Il peut y avoir la protection d'une personne importante dans votre milieu professionnel, qui en fait facilite les choses pour vous. On parle ici aussi de voyages à l'étranger qui sont possibles. Alors, si vous projetez un voyage, un déplacement, ou de travailler avec une personne étrangère, voilà, pourquoi pas. Et puis d'un autre côté, donc j'ai parlé de présence par rapport à une personne importante qui facilite les choses pour vous. Donc là, pour moi, c'est plutôt une personne d'ordre féminine, une personne féminine. Alors il y a pour moi un défi, parce que peut-être que c'est une amie, une collègue, mais enfin là, de ce côté-là, il y a une trahison. Il y a aussi le fait que vous pourriez, oui, être aidé à intégrer un milieu professionnel, peut-être par cet ami même, une intégration donc dans un milieu professionnel, mais c'est difficile. C'est difficile. Voilà, il y a rien qui est fait pour vous faciliter les choses. Votre arrivée, votre intégration, voilà. D'autre part, certains d'entre vous peuvent avoir affaire à donc une personne importante, oui, mais qui est autoritaire. C'est peut-être le risque aussi d'être avec une personne qui, donc une femme, hein, toujours, qui cache son vrai visage, sa vraie nature, c'est-à-dire sa vraie personnalité, hein. Voilà, donc là, il y aurait quelque chose de l'ordre de l'hypocrisie, voilà, de ce genre de relation-là. Donc, voyez, c'est ambivalent. Il y a de la réussite, du succès, une belle période, et puis
entre guillemets, gâché par le fait de côtoyer une personne qui n'est pas vraie. Voilà. De toute façon, là, déjà, je vois que sur les 3 éléments qui concernent la sphère professionnelle, il y a beaucoup d'énergie féminine. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme, mais en tout cas, ça dégage une énergie importante du point de vue de l'énergie féminine. Alors, ensuite, pour le mois d'août, on a la papesse. Alors, à la papesse, je pense que sur ce mois d'août, il y a une situation dont il faudra particulièrement vous obliger à compléter la connaissance avant d'agir. Parce qu'en fait, rester passif ou muet, ça servira à rien. Hein, ça servira à rien. Vous serez en fait, je pense, préparé. Enfin, j'étais en train de réfléchir. En fait, mieux vous serez préparé, mieux vous saurez répondre à l'exigence qui sera attendue de vous, puisque juste avant, j'ai parlé de situations où il faudra particulièrement vous obliger à compléter, vraiment compléter la connaissance de quelque chose qu'on vous demande d'exécuter, sur laquelle on compte sur vous particulièrement. Alors, il peut y avoir, durant cette période du mois d'août, un contretemps ou des contretemps. L'intuition peut manquer un peu, du fait que donc cette carte, elle véhicule vraiment cette idée d'intuition, cette idée de facilité, de connaissance aussi. Voilà, avec la proximité, je regarde des cartes qui sont en plus malheureusement dans leur sens inverse et qui donnent des énergies beaucoup moins positives et favorables. Je pense qu'il peut y avoir donc du découragement, de la fatigue, ou alors une situation qui est stagnante. Peut-être au niveau financier. Il y a beaucoup d'ambivalence, hein, voilà, j'ai l'impression sur ce trimestre pour vous, cher Scorpion. Alors, il se peut que ça démarre comme ça et puis que ça évolue autrement. On verra avec d'autres cartes quand je vais compléter les informations. En attendant, je vais donc directement sur la carte de la tempérance pour le mois de septembre. Et là, le risque, c'est la tendance d'accumuler trop d'engagement que vous pourrez réaliser, que vous voudriez réaliser, ce qui risquerait en fait de mettre à mal le travail accompli sur les mois derniers, les mois d'avant. Et on vous dit avec cette énergie de rester lucide, hein, parce que vous ne pourrez pas répondre de manière très bénéfique à toutes les suggestions que l'on vous fera. Faites en sorte que vos buts correspondent à votre capacité d'engagement, mais ne dépassez pas vos limites surtout. N'ayez pas un excès de confiance qui vous mettrait dans une position délicate ensuite dans la réalisation de tout ce que vous avez à faire au niveau du travail, bien sûr. Hein. Voilà, ne surestimez pas votre, par exemple, votre plan de commande. Parce qu'après, si vous ne pouvez pas concrétiser tout ce que vous avez pour programme de faire, ça va être très 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 frustrant. Hein. Alors, dans la sphère sentimentale, on a pour le mois de juillet le 3 d'épée. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment, même pas du tout une carte qui est à souhaiter, surtout que ce soit dans la sphère sentimentale ou dans la sphère professionnelle,
c'est pas du tout souhaitable d'avoir cet arcane-là. Bon, elle y est. Donc là, je pense que c'est une prise de distance par un éloignement qui est volontaire. Il peut s'agir aussi pour certains d'une rupture pour incompatibilité. Je pense plutôt au couple, mais bon, ça peut être très bien avec un membre de la famille ou un ami. Et oui, dans la famille aussi, c'est pareil, hein. Mais avec des cartes quand même là qui est ambivalente, mais quand même un peu favorable, dans un sens d'interprétation un peu plus positif. Pour certains, ça peut être le retour d'une personne, mais pas forcément une personne que l'on apprécie, quant à son influence sur notre vie personnelle, sur notre vie sentimentale. Donc voilà, il y a le retour de quelqu'un, mais c'est pas forcément donc une personne que l'on apprécie nous. Voilà. Donc c'est un peu compliqué le mois de juillet, hein, vous voyez. Sur le mois d'après, donc le mois d'août, c'est pas tellement meilleur non plus. Je crois que vous avez un trimestre, cher Scorpion, qui n'est pas évident du tout. Alors, j'en viens à l'explication pour le mois d'août quand même, au niveau sentimental, avec le cavalier de denier qui est renversé. Alors, je parlais donc de vie sentimentale, surtout pour là le mois de juillet, et effectivement, la vie sentimentale semble perturbée par des personnes indésirables pour moi. Parce que ces personnes ont des attitudes pas toujours bonnes à votre égard. Alors là, ça c'est moi qui le dis, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Hein. Ne vous laissez pas entraîner dans des aventures, quelles qu'elles soient, que je qualifie d'obscures. Et également, qu'est-ce que je peux donner comme information? Alors peut-être que vous serez en vacances, mais on vous dit aussi de ne pas céder à la paresse. C'est un peu la même idée, hein, de ne pas céder à la paresse le mois d'août. Alors le message, il est dans ce sens, mais je pense aussi que c'est parce que il est fort probable pour beaucoup d'entre vous que vous serez en congé. Mais même si vous êtes en congé, on dit, voilà, quand même, ne cédez pas à trop, entre guillemets, à la paresse. Reposez-vous, mais sans être dans la paresse. Voilà. Sur le mois de septembre, on a l'ermite, dans son sens inverse, bien sûr. Hein. Alors là, on a une idée de désengagement. Une idée de désengagement, c'est-à-dire stagnation d'une relation, et tout ça, ça entraîne de la frustration qui est importante. Et pour certains d'entre vous, l'engagement peut faire peur, avec toutes les responsabilités qui l'accompagnent, donc un engagement. Donc je pense que c'est pour ça que ça se présente de cette façon pour vous. Il y a une idée aussi de renfermement sur soi, qui est dû peut-être à du pessimisme, de la tristesse, ce qui entraîne une certaine froideur, une volonté de distance. On est dans la même idée, hein, sur tout le trimestre, idée de distance, éloignement, frustration, et même l'idée de paresse dont j'ai parlé. C'est vraiment comme si vous cherchiez à vous effacer, à ne plus avoir de contact direct et concret et actif avec tout ce qui vous entoure, cher Scorpion. C'est très étrange. Mais cela dit, voilà, c'est pas très joyeux, c'est vrai.
Ça peut être le fait qu'il y ait des conflits intérieurs à régler par vous. Et puis, voilà, d'où ce désir de prise de distance au niveau de la vie sentimentale. Hein. Alors, en même temps, je vais prendre des cartes supplémentaires parce que il se peut que ce soit au démarrage du mois sous cette forme-là et puis qu'après, il y ait une évolution beaucoup plus optimiste à la fois de la sphère professionnelle et de la sphère sentimentale. Donc, on va mettre une carte, je pense. Donc, surtout sur l'aspect professionnel, parce que les 3 cartes sont renversées. Et je vais voir pour la suite. Là, pour l'instant, vous êtes... c'est le seul signe où il y a autant de cartes que je mets pour approfondir parce que il y a des difficultés. Alors, vous voyez là, c'est la même, exactement la même carte, c'est-à-dire la tempérance, en plus dans le même sens. Donc, ça renforce l'idée qui a été dite précédemment hein, sur le mois de septembre, avec la tendance à accumuler des engagements qui possiblement, apparemment, vous allez avoir beaucoup de difficultés à, à réaliser ce pourquoi vous vous engagez. Et je pense qu'il va y avoir quand même des comment dire, des renoncements à faire. Hein. Parce que pour moi, ça me semble très compliqué là, que vous puissiez prendre autant d'engagements et tous les résoudre, aller jusqu'au bout, parce que ça fait penser vraiment à beaucoup de mouvements, parce que c'est en même temps, c'est de la dispersion, vous voyez, c'est pas ordonné, c'est pas programmé peut-être, mais c'est pas ordonné, c'est pas structuré, c'est de la dispersion. Bon, alors ça c'est pour le mois de septembre. On revient, donc je reviens sur le mois de juillet où, alors on a commencé justement avec, comme je disais, quelque chose d'ambivalent, mais bon, les résultats au niveau du travail sont bons. Il y a, avec donc la carte de la mort, il y a une transformation importante qui se produit donc dans votre sphère professionnelle avec, je pense, soit une façon de travailler qui se termine, des contrats qui se terminent, une façon de travailler qui se termine, avec un démarrage, bien sûr. Il y a toujours un démarrage derrière, hein, comme on peut le voir déjà sur le mois d'août, là où il y a un démarrage tout à fait nouveau. Alors peut-être qu'il peut y avoir, je pense, une proposition intéressante, très intéressante, auquel vous adhérez. Du coup, vous laissez tomber une partie de ce que vous faisiez avant. Et donc là, vous entamez quelque chose de tout à fait nouveau. Ça vous permet d'entamer quelque chose de tout à fait nouveau. Parce qu'on a aussi cette idée d'éloignement. Hein, souvenez-vous ici. Donc comme c'est la carte qui est à proximité, il y a une idée de transformation, de changement, de modification, en tout cas sur ce mois, comme un challenge. Je dirais que ça se présente comme ça. Je vais mettre une nouvelle carte là en dessous quand même sur la sphère sentimentale, je veux dire. Sur les 3 mois aussi. Ça s'impose hein, là parce que il faut éclaircir votre situation, je dirais. Alors, hop, ici. Alors,
On a, voilà. Ah, et la même carte. Ah, le mois de... Alors, sauf que, bon, c'est la même carte, mais elle est à l'endroit. Donc, voilà, c'est un petit peu plus positif, mais c'est la même arcane. Alors, le mois de septembre, il est vraiment particulier, hein. Donc, dans son sens inverse, déjà, l'ermite, je vous avais dit que c'était une idée de désengagement, donc avec peut-être la stagnation aussi d'une relation d'où il en émergeait quand même de la frustration. Alors, en complément, on a exactement la même carte dans son sens maintenant à l'endroit. Donc, il y a toujours quand même cette idée d'objectivité, de réflexion, d'analyse, de prise de recul quand même, hein, peut-être pour certains de désengagement quand même, hein. Pour certains, il y a peut-être un désengagement quand même, hein. Un temps de réflexion nécessaire. Là, on n'est plus vraiment dans un temps de réflexion, on est dans le désengagement. Là, il y a quand même un temps de réflexion qui est pris pour mieux analyser la situation. Je reviens d'une manière un peu plus générale sur votre tirage, cher Scorpion, parce que donc là j'en étais à faire le détail, mais là ce que je vois en fait, c'est que pour moi, d'une manière générale, sur le trimestre, il y a un tournant très important, et je pense que c'est un tournant en plus définitif, hein, dans votre vie de manière générale aussi, puisque ça couvre l'aspect professionnel, ça couvre l'aspect de la sphère sentimentale au sens large du terme, et un gros travail sur l'émotionnel, parce qu'il y a beaucoup d'énergie féminine, donc l'énergie féminine, donc émotionnelle, mais d'un point de vue de l'esprit, la façon de voir les choses, de les penser, de créer, de les ressentir, surtout dans les ressentis, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ça, je voulais le souligner parce que, d'après ce que je vois, dans les transformations, c'est pas des petites transformations, sont vraiment des transformations. Déjà, c'est pour du long terme parce que les mouvements, les éléments, donc dont on a ici, celle-ci notamment sur le mois de septembre, c'est un mouvement long et c'est pour du très long terme. Et donc là, c'est tout ce qui va se passer sur le mois de septembre, notamment dans votre sphère sentimentale, ça va être du très long terme. Voilà. Ici, de l'autre côté, dès le mois de juillet, on a la carte de la mort, donc dans son sens le plus favorable, hein, renversé, qui nous parle d'un tournant aussi, d'une modification, d'un changement très important aussi, et ça aussi c'est du définitif. C'est un mouvement lent également, donc ça démarre là, mais ça va se prolonger sur un certain nombre de mois, voire d'années, parce que les changements se font, comme je l'ai dit, de manière radicale, hein. C'est en profondeur, c'est un travail en profondeur, et ce qui suit également, d'accord. Et c'est associé à l'arcane du monde, dans son sens ici le moins favorable, mais je veux dire, là je parle en fait dans le sens où le mouvement se fait, mais pour du long terme aussi. Voilà. Et tout ce qui se produit aussi sur le mois d'août, on a des mouvements. Alors là, c'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide, mais c'est pareil. C'est à étaler sur du long terme. Le mouvement est plus rapide, mais c'est à étaler quand même sur du long terme. Donc là, il y a sur le trimestre, pour moi, il y a une transformation
de votre vie, un changement important sur votre vie. Alors, si c'est vous initialement qui le faites, pourquoi pas. Le tout, je pense, ce qui est important, c'est de ne pas être simplement spectateur. Je pense que là, vous ne serez pas, notamment sur le mois d'août, dans la vie sentimentale, vous ne serez pas spectateur. Mais sur le reste des éléments que là, on a, surtout, il faut accompagner le mouvement. Il ne faut pas résister, parce que résister, c'est vous faire du mal. En fait, il faut plus vous adapter et apprendre à voir et à sentir les choses. De toute façon, vous allez être dedans. Vous allez ressentir et voir, à mon avis, les choses bouger et se mouvoir au-delà de vous-même. Voilà. Donc, je reviens sur l'interprétation spécifique, plus particulière. Donc, le mois de juillet, sur la sphère pas sentimentale, mais professionnelle, avec la carte de la mort renversée, qui est, donc, comme j'ai dit, dans son sens le plus bénéfique. Alors, on a là cette énergie qui nous dit que quelque chose se termine, quelque chose se transforme. Mais c'est un changement qui est positif. Alors, ça peut être dans la sphère professionnelle, ça peut être que vous changez d'activité. Ça peut être que vous changez d'activité. Ça peut être un changement aussi de lieu d'activité. Ouais, ça peut être un changement de lieu d'activité. Surtout qu'on a une idée à proximité, une idée de déplacement aussi. Donc, soit vous êtes amené à travailler différemment et à vous déplacer, donc, soit vous, carrément, vous déménagez sur un autre lieu, voilà, pendant les vacances. Et donc, ça veut dire que à la rentrée, vous serez sur un autre lieu d'habitation ou d'activité professionnelle. Alors, on a un travail également qui est lié, vous voyez, j'ai parlé de l'esprit, de la pensée, de niveau émotionnel. Là, on a un travail qui peut être lié à tout ce qui est inconscient avec la carte de la mort. En tout cas, il y a beaucoup de... Il y a un grand changement, un grand tournant qui est pris. Même associé à la carte du monde renversée, c'est du même ordre. Alors là, par contre, il peut y avoir quelques soucis qui émergent, puisque la carte donc est dans son sens inverse, qui sont pas dus au départ à votre initiative. Donc, ce sont des choses que peut-être vous pouvez prévoir, mais d'un autre côté, de toute façon, ce sont des choses qui sont extérieures à vous, donc qui sont dues aux circonstances, à votre environnement, à une personne qui agit d'une façon plutôt imprévisible, voilà. Et en plus, donc là, spécifiquement sur la vie sentimentale, ça veut dire que vous avez justement des points à clarifier avec une personne en particulier et que vous souhaitez modifier certaines relations, la façon dont ça se passe. Voilà, il y a une idée de mise au point. Sur le mois d'août, on a ici l'as de bâton. Donc là, on démarre quelque chose avec une très forte énergie, une très grande motivation et je dirais même que ça peut aller jusqu'à la passion. Et associé à l'arcane qui est dans le même mois, la carte du diable, qui parle aussi de passion et d'un grand magnétisme. Alors, elle est dans son sens le moins favorable. Donc là, attention au dépassement, attention au débordement, attention aux excès, attention
à le côté qui peut être de manipuler quelqu'un, manipuler dans son sens négatif du terme, puisque manipuler, ça peut être positif à partir du moment où les intentions sont bonnes et acceptées et comprises par l'autre personne. Mais là, attention à ne pas manipuler ou à vous faire manipuler aussi, parce que ça peut être dans l'autre sens. Effectivement, faut pas que je l'oublie. Ça peut être quelqu'un qui cherche à vous manipuler, donc votre partenaire ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un du cercle amical. Donc faites attention. Parce qu'il y a une très grande attirance. Et puis, le fait qu'avec l'arcane du diable, cette personne ou cette situation peut vous entraîner beaucoup trop loin par rapport à ce que vous aviez envisagé au départ. C'est-à-dire qu'après, vous perdez le contrôle. Après, vous êtes sous l'emprise. Surtout que l'association de l'as du bâton, on est déjà dans une énergie où on va vouloir dépasser certaines limites. Donc le mois d'août, attention, attention, attention pour ça. Sur le mois de septembre, eh bien, j'ai déjà un peu évoqué les choses avec l'aspect ici qui est le même et qui est doublé. Donc voilà, attention à la dispersion dans votre travail, ne pas prendre trop d'engagement et puis ensuite vous apercevoir que non, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Ça peut être aussi le fait que on vous sollicite pour, ou alors vous souhaitez faire une reconversion et donc vous vous engagez à fond. Certes, vous engagez à fond, mais attention à vous. Il se peut que vous pensez que vous n'allez pas y arriver ou alors que vous démarrez à fond parce que vous voulez vraiment, vraiment ne plus attendre pour faire quelque chose. Donc là, cette énergie-là, elle peut pour certains dire, eh bien oui, que vous pouvez commencer. Mais en fait, ce démarrage, il n'est pas voué à durer et à perdurer parce que c'est pas une énergie qui porte sur du long terme et surtout à la réussite, dans le sens où elle est à l'envers. Hein. Donc voilà, il se peut très probablement que vous commenciez et que vous sentiez que, eh ben oui, voilà, vous avez réussi, mais qu'en fait, vous allez droit à l'échec. Voilà. Associé à la carte maintenant qui se trouve l'identique de l'ermite, mais qui se trouve dans son sens positif, on a quand même, alors là, un mouvement de lenteur, c'est-à-dire que là, c'est un peu plus rapide quand même, mais là, c'est un mouvement de très grande lenteur qui, en fait, approfondit au niveau des connaissances, au niveau de ce que l'on fait, etc. Donc, voilà, c'est là, vous pouvez pas vous dire que vous allez commencer quelque chose, faire quelque chose, vous engager, et que vous allez pouvoir bénéficier des résultats immédiatement. Non, 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 non. Donc l'ermite, c'est plus un mouvement lent sur lequel il faut s'appuyer, pas forcément justement vouloir aller plus vite, forcer, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre oui, que les sentiments sont profonds, que les sentiments sont vrais, que le rapport, en fait, il est fondé sur quelque chose de solide. Donc ça, tout ça, c'est bien. Hein, c'est une modification par rapport à ce qu'il y a ici. Et je pense que dans l'évolution, c'est la volonté, justement, d'opérer une transformation importante sur la relation que vous entretenez peut-être avec quelqu'un ou un environnement amical ou familial, et que là maintenant vous voulez vraiment, vraiment, vraiment
consolider cet aspect-là. Voilà. Donc, maintenant, je vais voir pour l'état d'esprit dont on a eu une petite idée déjà par rapport au développement, là. L'état d'esprit pour chaque mois. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, cher Scorpion. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, votre vidéo sera un peu plus longue que les autres, hein, parce que là, il y avait énormément de choses à dire, à souligner. Alors, état d'esprit. État d'esprit. Alors, état d'esprit pour le mois de... Déjà, je vois pour le mois d'août, on n'est pas dans un état d'esprit de, de calme, de sérénité. Là, on est dans un... Je commence par ça parce qu'en fait, ça m'amuse du fait de voir que le mois d'août, je pense, va être d'une intensité incroyable. Parce que avec la conjurée ici, qui est dans son sens inverse en plus, la conjurée, ça nous dit quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas forcément dévoilées, qui sont cachées. C'est l'état d'esprit, hein, c'est oui, enfin vous le savez déjà, mais c'est l'état d'esprit ah, vraiment. Alors, je vais voir. Je pense. Pardon, excusez-moi, ça m'amuse beaucoup. Alors, pardon, hein, cher Scorpion, ça m'amuse beaucoup, ouais, c'est vrai. J'avoue. Donc, sur le mois d'août, hein, qui est, comme j'ai dit, hein, d'une intensité très forte, hein, parce que cette carte-là, c'est l'équivalent dans ce jeu de la carte du diable qui se présente là à l'endroit. Donc là, elle se présente, cette carte-là, à l'envers. Hein. Donc, c'est dans ce sens-là où elle est la moins favorable. Et là, on va parler alors de l'idée dont j'ai parlé, de manipulation. Et donc, je disais, attention. C'est déjà dans l'état d'esprit dans lequel apparemment vous êtes. Donc, vraiment, je pense qu'il faut vraiment que vous essayiez de maîtriser au mieux votre énergie. Ne pas essayer de tromper, de pousser quelqu'un ou les gens qui vous entourent. Voilà ce qui entamerait en fait une relation, surtout si elle est bonne au départ, qui serait néfaste ensuite. Alors pour vous déjà notamment, mais pour l'autre personne aussi, quoi. Et ne pas chercher à tromper les personnes qui sont en contact avec vous. Voilà. Alors, je viens de toute façon, là maintenant, sur l'arcane, oui, on peut dire, de l'ascension, qui nous parle ici quand même d'isolement, de solitude, par un besoin de réflexion, de remise en question de certains points. Donc voilà, ça c'est l'état d'esprit pour le mois de juillet. Et on a parlé de prise de distance, souvenez-vous, d'éloignement volontaire. Donc ça ne fait que confirmer un souhait, un désir. Sur la suite, sur le mois de septembre, on a le bâtisseur dans son sens inverse. Alors là, on était dans la réflexion, la lenteur, etc. Là, ici, on est avec cette carte-là, je pense plutôt dans la fatigue, le besoin de se mettre aussi à l'écart. On n'est pas, comme on pourrait le croire, dans l'activité intense de la construction de quelque chose, de la réalisation de quelque chose. Là, on est plutôt dans la fatigue et le besoin de repos, le besoin de s'éloigner, le besoin de penser, de réfléchir. Donc ça correspond finalement à l'ermite quand il est en sens positif à l'endroit, comme on l'a vu ici.
Voilà, très cher Scorpion, pour votre vidéo qui est plus longue, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus longue que les autres que j'ai fait. Bon, voilà, ça a nécessité plus de temps, plus d'explications. Donc, aucun problème. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo d'ordre plutôt sentimental. Maintenant, ce sera début juillet. J'ai pas de date précise au sens où en disant le 5, le 4, ou etc. Non, ce sera début juillet parce que j'ai énormément de travail et donc je m'en plains pas, mais voilà, il faut que je fasse en fonction. Alors, vous voyez, il faut que je m'adapte moi aussi. Voilà, à très bientôt, au revoir.